démocratie n'est pas encore là au Togo. Nous luttons pour cela, pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Donc, pour le moment, la démocratie n'a aucune place au Togo. Et pourquoi Okay, in English. Okay. There are some people who say that this is a continuous battle that never ends and no one listens. Why do you continue fighting it? Pourquoi nous continuons de faire ces manifestations-là? C'est parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif qu'on poursuit et que nous voulons que l'État togolais prenne le chemin de la démocratie et de l'État de droit. Pour le moment, on en est loin. Et donc, vous savez, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est une manifestation qui est destinée à protester contre l'assassinat politique d'une personne arbitrairement détenue et qui est morte entre les mains des autorités togolaises en détention. Donc, par manque de soins, parce que vous savez, on ne peut pas mourir de paludisme entre les mains de l'État. Quand une personne meurt de palu chez elle à la maison, on peut dire qu'elle n'a pas d'argent, mais c'est un État irresponsable qui détient une personne et qui ne lui donne pas les soins appropriés. Donc, tout ça, nous organisons cette manifestation aujourd'hui pour protester contre cette situation et pour surtout protester contre la continuation de l'impunité au Togo qui amène cette situation. Parce que c'est depuis longtemps que le régime togolais se comporte comme ça. Dans l'indifférence, on doit dire, de la communauté internationale. Et donc nous continuons nos manifestations pour que l'opinion togolaise sache que ce qui se passe. D'ailleurs, l'opinion togolaise le sait depuis longtemps, mais pour sensibiliser surtout la communauté internationale. When do you think this will happen? Quand est-ce que nous aurons la démocratie et l'état de droit? Dans pas très longtemps. Mais que faites-vous aujourd'hui pour la libération effective de cette détenu? Voilà une manifestation qui est destinée à obtenir la libération des personnes arbitrairement détenues et l'annulation des inculpations des responsables du collectif Sauvons le Togo, parce que au moment où je vous parle, moi-même je suis inculpé. Et donc, l'un des objectifs de la manifestation également, c'est pour obtenir la libération des personnes encore détenues et la levée de l'inculpation qui pèse sur eux. Quelle réaction suscite en vous cette crise sociale qu'on vit au Togo? Ça montre simplement que nous avons raison depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez bien vu que le pays est en train de filer entre les doigts de ceux qui le dirigent. Le pays, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on en voit la manifestation physique, mais ça fait longtemps que ce régime n'a pas de prise sur le pays. Le pays est une dictature qui s'impose, le régime est une dictature qui s'impose au pays, mais le pays ne le suit pas. Mais quand on voit aujourd'hui la mobilisation, c'est que le peuple est prêt aujourd'hui à vous accompagner. Est-ce que vous prêt aujourd'hui à aller aux élections? Il ne faut pas mélanger les choses, il ne s'agit pas on n'organise pas ces choses pour aller aux élections. Si les conditions sont réunies pour qu'on aille aux élections, qui a peur des élections? Personne. Mais il faut que les élections soient organisées dans des conditions qui permettent l'équité, la transparence, la sécurité, etc. On ne va pas aux élections pour aller aux élections, pour faire plaisir à ceux qui organisent les élections. On va aux élections pour que le peuple puisse, à travers les élections, désigner celui dont il veut qu'il le dirige.